Mon mari recevait des fax avec des photos de bandits, de Français. Et donc il devait les repérer parce que Christian lui envoyait un fax avec la photo, photo de passeport et tout, telle personne, si tu le retrouves, si tu le vois dans tout. Voilà. Les fax expédiés par les douanes, les voici. Aux photos des voyous à identifier, Christian Gattard ajoute parfois des petits mots manuscrits. Marc, comme convenu pour toi, des visages connus, amicalement Christian. Christian Gattard, depuis son bureau aux douanes de Nantes, expédie ses requêtes à Marc via un certain Ernest. Ernest est en fait le représentant de l'État français à Gibraltar. Il est installé dans ce modeste immeuble de la rue principale, au bureau consulaire. Nous sommes allés le rencontrer. La discussion s'est déroulée dans son bureau, en caméra cachée. Marc, pour moi, c'est un ami. Christian Gattard, oui, je connais. Et si ceux qui parlaient ici, ben, c'est pas moi de dire ce que j'ai rencontré. Ou ceux qu'on parlait en face, ou ceux qu'on parlait ailleurs, ou ceux qu'on parlait à gauche. Moi, je suis la boîte à lettres. J'ai aidé Marc à 100%. J'ai aidé Christian à 100%. Et Marc Fievé, ça fait partie des très bons informateurs des douanes? Moi, j'aurais dit le meilleur, mais ça ne pas. Tout ce que je peux vous dire. Nous n'en apprendrons pas davantage sur les rencontres dans ce bureau entre Marc Fievé et Christian Gattard. En 1990, voilà plus de 2 ans que les deux hommes travaillent ensemble. Leur collaboration va leur prendre une nouvelle direction. Ils vont devenir associés. Comme c'était aussi assez difficile de contacter des gens, donc ils avaient décidé de monter ce restaurant. Parce que c'était plus facile de recevoir des gens dans un restaurant pour pouvoir avoir un maximum d'informations. C'était un lieu de réunion et aussi un lieu de travail pour mon mari. Voici le restaurant acheté par Fievé. Le bail commercial du bar-restaurant Le Saint-Georges mentionne bien sûr les nouveaux propriétaires. Le couple Fievé et leur nouvel associé, Christian Gattard. Selon nos informations, les douanes ont financé la moitié de l'achat à hauteur de 300 000 francs. Déjà armateur, Marc Fievé devient officiellement restaurateur en Andalousie. La couverture parfaite pour observer les multiples trafics de drogue sur la Costa del Sol et renseigner les douanes françaises. Ces informations sont si pertinentes qu'NS 55 intéresse aussi les Espagnols. À tel point que Marc Fievé s'envolera quelquefois à bord de l'hélicoptère des douaniers ibériques pour mieux leur désigner les bateaux suspects au large. Il y avait beaucoup de saisies de drogue, beaucoup de saisies de voitures volées, beaucoup d'informations. À cette époque, tout allait bien. À cette même époque, à Paris, le ministère du Budget a pour patron Michel Charasse. À ce titre, l'homme supervise le travail des douanes. Un rôle qu'il prend très au sérieux. La lutte anti-drogue devient une de ses priorités. C'est du moins ce qu'il déclare dans ses interviews de l'époque. Il veut terroriser les trafiquants. C'est la guerre, et quand c'est la guerre, affirme-t-il, pas de pitié ni de quartier. Le secrétaire d'État au budget à l'époque, Michel Charasse, était un personnage politique qui s'attachait beaucoup aux résultats qu'obtenait la douane, qui nous a beaucoup poussé, beaucoup favorisé et qui n'hésitait pas à payer de sa personne. Effectivement, au ministère, Michel Charasse tient à gérer personnellement certains dossiers, dont celui de Marc Fievé. Il ira même jusqu'à le recevoir ici, dans son bureau. En secret, au fil des mois, l'aviseur et le ministre se rencontreront 4 fois. Et Michel Charasse ne s'arrête pas là. Selon nos informations, il fera même le déplacement jusqu'à Malaga pour s'entretenir avec NS 55. Le rendez-vous aurait eu lieu dans cet hôtel de luxe, en toute discrétion. Aujourd'hui encore, Chantal Fievé garde le souvenir de cette visite.
De temps en temps, il m'en parlait un peu, parce que pour lui, c'était, il me dit, tu te rends compte, j'ai quand même vu Michel Charasse, il est venu me voir à Malaga, Donc pour lui, ça aussi, ça l'impressionnait beaucoup. Il le voyait vraiment sur un plan honorifique, à la limite. Il était content de savoir qu'on s'intéressait beaucoup à ce qu'il faisait, quoi. Ces rencontres avec Michel Charasse et Christian Gattard, Marc Fievé les évoque à plusieurs reprises dans son cahier rouge. L'aviseur évoque aussi des exigences de plus en plus pressantes. Les douanes lui ont demandé un peu plus. Ils ont cherché à travailler un peu, pousser un peu plus loin les investigations et demander à mon mari des affaires encore plus grosses et encore plus grosses et encore plus grosses, jusqu'à ce que mon mari, prenne contact avec Locatelli. Claudio Locatelli, une légende dans le milieu de la drogue. Voici son visage tel qu'il apparaît dans les archives de toutes les polices d'Europe. Claudio Locatelli est italien. Il est ce qu'on appelle un baron de la drogue, à la tête d'un réseau criminel international. Après une évasion spectaculaire d'une prison française où il devait purger des dizaines d'années de détention, l'homme se réfugie au début des années 90 en Espagne. Dorénavant, c'est depuis l'Andalousie qu'il dirige son organisation. Pour ses livraisons, Claudio Locatelli a besoin d'un armateur. Il rencontre le Français Marc Fievé, restaurateur et propriétaire de ces cargos. Des cargos capables de transporter d'importantes quantités de drogue. Les deux hommes font affaire. Dans cette opération, Marc Fievé emmène son fils Laurent. Cet homme, nous l'avons retrouvé loin de la Costa del Sol. Il a accepté lui aussi de témoigner à visage caché par peur des représailles. Locatelli, c'est quelqu'un qui prétend être l'intermédiaire des cartels colombiens sur l'Europe. Et il a besoin de mon père, il a besoin du bateau qu'a mon père à l'époque pour pouvoir travailler. C'est comme ça que commence la relation. Comment ça se passe le travail avec Locatelli pour votre père? Est-ce que ça change? Ah oui, mais ça change, c'est plus du tout la même dimension, c'est plus de l'artisanat là, c'est de l'industriel. C'est plus aux centaines de kilos, c'est à la tonne là. Désormais, l'aviseur NS55 des douanes françaises est infiltré au cœur d'un gigantesque trafic de drogue international. Il devient même le bras droit du chef Claudio Locatelli. La vie de Marc Fievé vient de basculer. D'abord, pour ne pas éveiller l'attention, il doit vivre comme tous les membres de l'organisation. Il emménage avec sa famille dans cette luxueuse villa de la Costa del Sol, sur ordre de Locatelli. Mais l'emprise de l'Italien ne s'arrête pas là. Locatelli avait décidé un peu de connaître tout ce qui était autour de mon mari. Il me connaissait déjà moi, donc c'était une chose, mais il a rencontré donc les enfants de mon mari, et il a vraiment cherché à savoir exactement tout ce qu'ils faisaient, où ils habitaient et tout. Donc mon mari s'est retrouvé dans un piège en fait, parce que Locatelli savait absolument tout de lui, et lui ne savait pas tout de Locatelli. Et mon mari a eu très peur en ce moment-là. Peur de quoi? Peur que un jour il se fasse descendre, ou peur que Locatelli sache réellement qui il est, quoi. Marc Fievé fait part de ses doutes aux douanes françaises. L'aviseur a peur, il demande à se retirer, sans succès.